Shalom, shalom, bien-aimés en Jésus-Christ. Je prie que vous recevez en ce jour, au moyen de ce canal que Dieu nous donne, qui est le point quotidien, toute la substance, toute la révélation, toute la grâce, toute la puissance, toute la force, tout l'amour et toute la faveur de Dieu pour vous en cette nouvelle journée. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Bonjour, bonjour, bon réveil à chacun. Nous sommes en ce mois de septembre en train de méditer sur le thème le perfectionnement des saints. Et cette semaine, notre thème sera les 5 ministères couronnés. Et aujourd'hui, lundi 19 septembre 2022, le thème de notre jour, c'est le fidèle apôtre. Et on aura pour référence le livre d'Ézéchiel, chapitre 21, versets 24 à 27, que nous lisons ensemble avec révérence. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous rappelez le souvenir de votre iniquité, en mettant à nu vos transgressions, en manifestant vos péchés dans toutes vos actions. Parce que vous en rappelez le souvenir, vous serez saisis par sa main. Et toi, profane, méchant, prince d'Israël, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé, ce qui est élevé sera abaissé. J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine, mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Parole du Seigneur. Tonight is a night of alignment. As we chant the chants of glory, that we synchronize with the vibrations of Zion. It's the heart matter. Bien-aimés, en ce matin, le Seigneur veut nous inviter à travailler sur nous-mêmes, à prendre conscience de ce qui se passe dans nos réalités, dans nos vies. La première question à laquelle je vais répondre ce matin, c'est pourquoi pour parler de ces 5 ministères couronnés qui nous sont donnés dans le Nouveau Testament, nous nous appuyons sur un livre de l'Ancien Testament. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 5 ministères couronnés sont présents tout le long de la Bible. Les 5 ministères couronnés sont présents tout le long de la Bible. Et Jésus nous aidera à comprendre. Aujourd'hui, nous parlons de l'apôtre. L'apôtre qui est celui-là à qui Dieu fait la grâce de porter l'évangile dans les nations, celui-là à qui Dieu donne
d'établir des communautés, l'apôtre que Jésus prend comme son président, l'apôtre que Jésus donne comme son directeur, l'apôtre que Jésus appelle son représentant. Alléluia, alléluia, alléluia. Et en chacun de nous, il y a une forme d'apostolat. Aussi infime qu'elle peut être en nous, il y a une forme d'apostolat. En lisant le livre d'Ézéchiel aujourd'hui, le Seigneur se plaît. Le Seigneur élève la voix, une complainte contre tous ceux qui sont ces apôtres-là, en pointant du doigt leur péché, en pointant du doigt leur transgression. Bien-aimés, les apôtres sont ceux-là que Jésus a choisis, qu'il a formés, qu'il a enseignés, qu'il a élevés, qu'il a couronnés, qu'il a établis. Il a dit, vous les 12, je vous prends et je fais de vous mes représentants. La Bible dit que Jésus les a pris, qu'il les a formés, qu'il les a couronnés. Il dit, je vous appelle apôtres, qui veut dire mes princes. Il dit, je vous fais de vous des apôtres. Ça veut dire mes princes. Dans mon royaume où je serai roi, dans le royaume de Dieu où il est roi, il est le roi des rois. Il fait des apôtres ces rois-là. C'est pourquoi l'une des images récentes, l'une des images modernes de l'apostolat dans l'Église universelle, ça représente le pape dans l'Église catholique qui a sur sa tête la tiare et la couronne. C'est pourquoi on l'appelle l'apôtre de l'Église. Bien-aimé, cette image que nous voyons de l'Église catholique n'est pas l'image centrale. Dieu a appelé plusieurs apôtres. Dieu a appelé plusieurs apôtres dans l'Église. Plusieurs princes sont appelés dans l'Église. Bien-aimé, tu as aussi un prince de l'Éternel. Il t'a appelé et il a mis une couronne sur ta tête. Il a fait de toi son prince, son élu, son co-héritier. Mais aujourd'hui, le cœur de Dieu saigne. Parce que celui-là, sur qui il a déposé la couronne, celui-là, sur qui il a déposé tous les insignes pour être reconnu dans le monde comme apôtre, comme évêque, s'éloigne de son ministère. Il dit, je vais arracher la tiare. Je vais enlever la couronne. Je vais ôter le diadème. Je vais enlever le chape de couronnement. Parce que ton iniquité, parce que ton péché. Bien-aimé, la semaine passée, on nous a dit que nos murmures, que nos plaintes, que toutes nos paroles méchantes, que nos conditionnements risquent de nous éloigner de ce que Dieu voit. Cette semaine, pendant que nous sommes en train d'étudier les 5 ministères couronnés, dont le premier est l'apostolat, le prince que Jésus se choisit pour être dans l'établissement de l'Église, pour être le directeur des communautés, pour être celui-là qui va être le président des vies qu'il a données sur terre. À vous, prince de l'Éternel, à vous, princesse de l'Éternel, la voix de l'Éternel vient en ce matin. Vous demandez de vous repentir, de vous confesser, de vous détourner de la vie de péché, de vous repositionner. Sinon, sa main qui vous a appelé, enlèvera la tiare, enlèvera la couronne, vous enlèvera du trône. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur. La tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé. Et ce que vous avez appelé petit, ce que vous avez appelé
petits seront remis à votre place. C'est impossible, c'est incompréhensible que vous soyez pasteur, que vous soyez prophète, que vous soyez serviteur de Dieu et que vous regardez les autres dans leur petitesse et que vous ayez un esprit hautain. C'est un péché que le Seigneur veut enlever. Il va faire tomber tous ceux qui sont hautains, tous ceux qui sont dans le service, on dit qu'ils sont au-dessus des autres, tous ceux qui ont refusé de s'abaisser pour laver le pied de leur frère. Aujourd'hui, je vous annonce que le Seigneur va repositionner de son église et que ceux qui sont dans le service avec l'esprit hautain seront renversés. Notre thème, c'est le fidèle apôtre. Dieu veut vous rappeler à chacun de vous qui est appelé à son service, en tant que pasteur, en tant qu'exhortant, en tant que responsable de communauté, en tant que même membre de département, en tant que fils de Dieu, en tant que serviteur, en tant que même fidèle de notre communauté. Dieu vous appelle à la fidélité. Soyez fidèles, bien-aimés, fidèles à la parole de Dieu, fidèles à votre communauté, fidèle à votre communauté, fidèle à votre communauté, fidèle à votre communauté, fidèle dans l'exercice qu'on vous demande, fidèle au Seigneur Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Bénédiction. Le don d'apostolat appartient à la catégorie du responsable. L'apôtre est le prince du Christ, couronné pour établir et étendre le royaume des cieux. Tous, nous sommes princes et princesses de Dieu pour étendre le royaume de Dieu dans nos maisons, dans nos familles, dans nos cercles d'amitié et toute sphère d'influence. Ce n'est pas normal qu'en tant que chrétien, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos maisons, nous nous comportons comme des personnes remplies d'un esprit malsain, des fous. Ne soyons pas des rois Saül, cherchant à détruire des David, cherchant à nous accaparer le royaume de Dieu, cherchant à établir notre vision du service de l'Éternel. Ne soyons pas des rois Saül. Ne soyons pas des rois Saül. Ne soyons pas des rois Saül. Nous sommes des apôtres. Soyons dignes et fidèles à cette mission que Dieu nous donne. Comme avertissement ce matin, nous devons être conscients qu'un emploi inapproprié de l'autorité que Dieu nous a confiée peut étouffer l'esprit chez nos frères et nos sœurs. Nous devons être conscients que nous ne sommes pas des maîtres. Nous devons être simples, humbles, aimants, loin de l'orgueil et des vices déguisés de l'habit de pouvoir. Nous devons surtout nous laisser confirmer par l'Église dans un esprit d'obéissance et de soumission. Bien-aimés, les 24 vieillards, dans la présence de Dieu, jettent leur couronne. Trop de princes et de princesses immatures et animés d'un zèle malsain. Nous devons faire attention à nos exigences qui sont des fardeaux sur les faibles et surtout ouvrir nos yeux sur nous-mêmes d'abord. Jésus disait, la paille qui est dans l'œil de ton frère, tu la vois, mais la poutre qui est dans ton œil, tu ne la vois pas. Lorsque tu ôteras la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Bien-aimé, nous sommes dans une saison de notre église où Dieu nous donne cet avertissement. Tes péchés sont encore là. Tu continues dans cette marche en étant égoïste, orgueilleux. Fais attention. Le Seigneur viendra pour enlever ta couronne. Le Seigneur viendra pour enlever ta tiare. Que tu sois pasteur, que tu sois exhortant, que tu sois responsable,
Que tu sois membre de l'église, fais attention. Donne honneur à la couronne que Dieu place sur ta tête. Reste lui fidèle, simple comme une colombe. Amen.